Hey salut mes amis, aujourd'hui nouvelle présentation manga comme tous les dimanches à 10 h. Maintenant c'est le petit rendez-vous manga qui fait plaisir de la semaine. Aujourd'hui je vais donc vous parler d'un manga que j'ai bien kiffé, un manga qui est assez récent. Bon, il n'est pas tout récent, hein, il vient pas de sortir il y a une semaine, mais ça fait quelques mois qu'il est sorti et j'en avais pas encore parlé, je ne l'avais pas encore lu. Maintenant c'est fait et j'ai donc envie de vous en parler parce que franchement c'est excellent. Bref, sans plus tarder, le manga que j'aimerais vous présenter, c'est donc Journée Beyond Heaven. Le manga va donc vous plonger dans un Japon dévasté. Donc oui, c'est encore un manga post-apocalyptique. Mais vous le savez très bien, moi je suis ultra fan de ce genre. Je vous avais d'ailleurs présenté le Samouraï aux fleurs, qui est aussi un manga post-apo. Mais là, c'est bien différent parce que comme je l'avais dit d'ailleurs dans cette présentation manga, eh bien oui, dans ce genre, on peut raconter toutes sortes d'histoires, et là, c'est une histoire tout à fait différente. La grosse particularité du manga, c'est que vous allez suivre deux réalités. Alors le truc, c'est que pour le moment, on ne sait pas vraiment comment sont reliées ces deux réalités. Est-ce qu'elles sont sur la même timeline? Est-ce qu'elles se passent en même temps? Est-ce que c'est bien dans le même monde? Logiquement, oui, c'est dans le même monde, mais est-ce que ça se passe vraiment en même temps? On en sait un petit peu trop rien. D'un côté, vous allez donc suivre des enfants qui sont dans un espèce d'orphelinat utopique dans lequel tout se passe bien, et eux, ils ignorent totalement ce qui se passe à l'extérieur des murs, à l'extérieur de l'enceinte de cet orphelinat, parce qu'à l'extérieur, eh bien justement, c'est l'apocalypse, tout est détruit, tout est ravagé, et on va donc suivre deux autres personnages qui, eux, sont à l'extérieur de cet orphelinat et vivent dans les décombres de Tokyo. Mais pour le moment, il n'y a pas encore trop de lien entre ces deux histoires, entre ces deux réalités, donc en fait, on peut pas vraiment savoir si ça se passe exactement en même temps. Tout ce qu'on sait, c'est que dans les deux réalités, il y a deux personnages qui se ressemblent énormément, ils n'ont pas du tout le même âge, mais ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils ont le même visage. Alors vous vous en doutez, certains des enfants veulent absolument sortir de l'orphelinat. Alors bien sûr, ils n'ont pas trop le droit de sortir, mais c'est aussi pour les protéger. D'ailleurs, les professeurs leur ont tout à fait dit ce qu'il y avait à l'extérieur, à savoir un champ de ruines et des monstres. Parce que oui, il y a des monstres dans le manga, des espèces de dévoreurs, qui bouffent les humains tout simplement, donc autant dire que c'est la merde dehors, vaut mieux pas y aller. C'est donc vraiment là-dessus que le manga va se baser. D'un côté, des enfants qui veulent absolument sortir de leur monde utopique, et de l'autre, deux adolescents qui essayent de survivre dans un monde dévasté. Ces deux réalités vont donc donner un vrai dynamisme au manga, d'autant plus que ces deux univers sont diamétralement opposés. D'un côté, nous avons un monde ultra utopique, et de l'autre côté, un monde dévasté. Et bien sûr, comme tout bon post-apocalyptique, il y a beaucoup de mystères dans ce manga. Pourquoi le monde est comme il est? Pourquoi il a été détruit? Pourquoi il y a des espèces de monstres dévoreurs d'humains? On n'en sait rien. Pourquoi les enfants sont parqués dans un espèce de truc utopique? On n'en sait rien. Pourquoi il y a deux personnages qui se ressemblent énormément? On n'en sait rien. Et à ça vont s'ajouter plein de mystères et de questionnements. Et qu'est-ce que c'est plaisant d'essayer de comprendre ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est plaisant de se poser des questions pour essayer de deviner les choses qui pourront arriver dans le manga? Pour dire, même la quête du héros va nous poser beaucoup de questions. Cette quête, la quête du personnage qui est ici, ça fait le focus, voilà, le personnage qui est là. Sa quête à lui, eh bien, même elle va nous poser beaucoup de questions. Pourquoi? Eh bien parce que son but, c'est de découvrir le paradis où il y a donc un sosie de lui. Et là, on se dit, bah attendez, un paradis, est-ce que ça serait donc pas l'orphelinat dont il est en train de parler? On n'en sait rien, et justement ça va nous poser plein de questions, et on est un petit peu perdu, mais c'est ça qui est extrêmement plaisant. Ce manga, c'est donc un vrai manga de SF post-apo, et vous verrez, il y a aussi beaucoup de développement psychologique autour des personnages, des développements qui ne sont pas souvent abordés dans les mangas, et je trouve ça cool. Très honnêtement, je trouve ça cool, ça peut être perturbant pour certaines personnes, mais très honnêtement, je trouve ça très cool d'aborder certains sujets qui sont peut-être un petit peu mal vus, surtout dans la société japonaise. Donc très honnêtement, je trouve ça très cool. Bref, on a donc un bon développement de personnages dans une histoire intéressante et mystérieuse, et en plus de ça, accompagné de magnifiques dessins, des dessins qui font très enfantins, mais justement, je trouve que ça représente bien l'œuvre parce que nous allons suivre des adolescents et des enfants, et justement, en plus de ça, eh bien ça contrebalance par rapport au monde dévasté dans lequel ils sont. Je peux par exemple vous montrer cette petite planche qui est très sympa. Bon, j'essaie de vous prendre des trucs qui spoilent pas trop, hein. Je vous prends pas forcément les trucs les plus épiques parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt après. Mais en gros, vous voyez que le manga est quand même super bien dessiné, avec un trait très fin. Et moi je trouve ça très agréable. Pour moi c'est vraiment un seinen de science-fiction énigmatique, mystérieux, dans lequel on va essayer de comprendre ce qui se passe. L'auteur va d'ailleurs nous distiller plein de petits indices, nous envoyer des indices par-ci par-là dans ses planches pour essayer de nous faire comprendre où est-ce qu'il veut en venir. On espère ça va terminer bien, mais c'est pas sûr. Très honnêtement, nos personnages sont dans un monde vraiment nul à chier, vraiment pourri, rien n'est cadeau pour eux. Donc on verra si ça termine bien. Pour le moment, il y a 2 tomes sortis en France, le 2e tome c'est celui-ci.
Il est très joli aussi. J'aime bien les couvertures sont très jolies. C'est vrai que j'ai pas trop fait le focus dessus tout à l'heure, mais les couvertures sont très sympas. J'aime beaucoup. Pour le moment, il y a donc 2 tomes en France, sortis chez Pika Édition, et au Japon, il me semble qu'il y a déjà 5 tomes. Ce n'est pas encore terminé. Est-ce que ça va être une série longue? J'en sais absolument rien. Est-ce que ça va être une série terminée en 10 tomes? Peut-être. On verra bien, mais en tout cas, je vous assure que c'est excellent. Donc, si vous aimez la SF, si vous aimez le post-apo, ou si vous aimez les seinen tout court, eh bien je pense que ce manga est fait pour vous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle présentation manga, bien évidemment. Allez, tchuss!